Dimanche 16 juillet 2023, nous sommes au stade du lycée bilingue de Bamingui à l'Ouest Cameroun. Une pelouse tendue au style olympique attend impatiemment joueurs et spectateurs. L'affiche du jour présente le match d'ouverture fait Seafood Néosi Emmanuel, un derby Foyemcha 1 contre Bamingui 2. Entre-temps, la foule arrive par petits groupes. Petite séance de mise en forme des joueurs et dernière consigne des encadreurs. On a assisté à l'arrivée solennelle des autorités administratives, politiques et traditionnelles. Monsieur Guillet, initiateur de ce grand projet, et je tiens à vous rappeler Wema Production, la maison de chaîne télévision, présent ici cet après-midi pour, voilà, le patron de l'arrondissement de Kekem, monsieur le sous-préfet, le patron, le shérif des shérifs, Sa Majesté Elatchal, Sa Majesté Foyer, le président, le secrétaire général de la section NDPC, le commissaire de la sécurité publique, le commandant de brigade, de gendarmerie, de race. En tête de peloton, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kekem, les chefs services de sécurité et forces de maintien de l'ordre, la délégation de l'entreprise citoyenne Néo-Industrie SA du promoteur monsieur Emmanuel Néosi, le chef supérieur du groupement Bamingui, Sa Majesté Charles Ela, et le chef supérieur du groupement Foyemcha, Sa Majesté Bienvenue Foya et Sommet. Était également de la partie le président du comité de développement Bamingui, Mufumengui, M. Joseph Eoutekon, ainsi que d'autres forces vives du bassin Kekem Ouest, Mbouebo, Bamingui, Foyemcha, présents pour vivre ce spectacle de football triangulaire, désormais devenu une tradition ici. Message d'ouverture de la cérémonie, il est délivré par le directeur technique d'organisation, M. David Gameni Digrié, apporte quelques précisions sur le déroulement de ce tournoi. Tout ce que le promoteur demande aux jeunes, c'est vivre dans la paix, de vivre ensemble dans le bassin. Nous voulons des futurs footballeurs. Alors mes chers jeunes, je vais d'abord remercier les chefs supérieurs du bassin qui accueillent cet événement. De son côté, le chef supérieur Foyemcha, qui est sans doute, je ne vais pas cacher de vous dire, il est footballeur. Il sera en maillot mardi. Applaudissez pour lui. Et nous sommes transformés en deux sous-poules. C'est le premier match de la poule A. On remet les tableaux à 0-0 et on reprend au cours de la semaine. Monsieur le sous-préfet, nous vous rassurons, la jeunesse du bassin ouest, qu'à partir de ce tournoi, bon nombre, on se connaît aujourd'hui, on connaît les autres, ils se retrouvent à Yaoundé. J'ai rencontré chaque chef dans sa chefferie, je le dis devant vous, et ils sont là. Et alors aujourd'hui, le promoteur a accepté de faire avec nous, je crois que nous devons l'accompagner. Nous devons l'accompagner. Je crois que je ne serai pas trop long. Je remercie tout l'état-major arrivé ici. Je vous remercie. Par la suite, exécution de l'hymne national. Suivez vos patients, s'il vous plaît. Merci. Je remercie monsieur le sous-préfet qui a déplacé tout son état-major malgré la mauvaise heure pour venir assister, pour venir ouvrir le championnat de vacances. Surtout, je remercie le promoteur, M. Néosi Emmanuel. Il est très occupé, c'est pourquoi il n'est pas là. Vous l'avez vu ici l'année passée. Nous le remercions 10 000 fois. Parce que sans lui, notre coin, notre trois groupements ne devraient pas vibrer cette année. Quand les enfants ne jouent pas, quand les jeunes ne jouent pas au ballon, vraiment il n'y a rien. C'est pas bien.
il a lancé ce championnat pour que les jeunes essayent, pour qu'ils ne passent pas les vacances comme ça. Et on m'a dit qu'il y a beaucoup de primes. Il m'a laissé d'autres nouvelles. Que beaucoup de jeunes qui sont là sont âgés de plus de 18 ans, qui s'inscrivent sur la liste électorale, ceux qui ont les cas identiques, qui s'inscrivent sur la liste électorale. C'est ça que M. Néossi m'a dit. Il faut que les jeunes s'inscrivent massivement. Je suis content de voir les maillots et tout ça qu'il a acheté. C'est le seul qui est chez nous. S'il n'y avait pas Néossi, c'est que nous sommes morts, non? C'est pas ça? C'est ça, c'est ça. Regardez comment vous êtes beau. Sans ça, chacun devait, d'autres devaient jouer mieux que d'autres avec le maillot. Mais il fait sortir son argent pour nous. Donc vraiment, tout ce qu'il dit, il faut qu'on l'écoute. La flamme, cette année, c'est à Foyemcha, parce que la finale va se jouer à Foyemcha. Je demande à toute la population, le jour où il y aura la finale à Foyemcha, de se déporter à Foyemcha pour la finale. Où on gagne ou on ne gagne pas, on se déporte là-bas. Foyemcha, c'est dans le flambeau. Je vous remercie. Monsieur le président de club, on se dirige au stade pour le coup d'envoi. Salut des équipes du trio arbitral, enfin. On lui connaît président. Et ce projet a connu un succès l'an dernier. Grâce à lui, toutes ces informations Chavez passe entre ses mains pour valoriser le bassin OSKKM. Lorsque vous avez la chance de saluer un sous-préfet, c'est saluer un président de la République. Ouais. L'éminent Serge Buffalo, le champion. Voilà. Les piles de ce micro, s'il vous plaît. Le délégué pasteur, le commissaire de la sécurité spéciale, la sécurité publique, RAS, l'élément de la brigade, M. Souverain Otto, le parrain des parrains. Didier Stanner, il y a un problème peut-être. C'était avant. Voilà. Il ne cesse, le président, coordonnateur de ce grand projet, M. Otto, il ne cesse de communiquer avec ses frères. Il est jeune comme nous. Et voilà encore une forte délégation qui... Oh regarde, rapprochez. Coup d'envoi de la partie par monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kekem. Le commissaire de la sécurité publique, le président du CTO. Ouais. Et c'est parti. Sous un crochet enroulé à l'arrière gauche, le chef-terre a propulsé la balle vers le camp de Frencha. C'est un passement de jambes. C'est magnifique. Très magnifique. On peut donner la victoire à Frencha pourtant. On ne sait pas. On acclame encore s'il vous plaît. Merci encore. Merci encore au patron de l'arrondissement de Kekem. J'espère que tout le monde, on peut prendre le courant. Un avantage symbolique que saura bien saisir cette équipe lors de la rencontre, alors que la délégation administrative regagne son siège sous une tente bien aménagée. La partie est très vite lancée par le central et le jeu peut commencer. Quelques secondes. Le temps. Mesdames et messieurs, amis sportifs, c'est parti ici au stade bilingue de Bamingui pour la deuxième édition du tournoi de l'industrie. Oui, c'est lancé.
Le latéral du côté FMCA, Champi. Ballon sorti. On assiste tour à tour à des enjambées spectaculaires. Dans un camp comme dans l'autre, les spectateurs balancent incessamment le regard à la recherche du fameux but d'ouverture du score. Les joueurs multiplient des offensives. Cependant, défenseurs et gardiens se montrent suffisamment vigilants pour mettre hors d'état de nuire toute tentative de marquer le moindre but. Les sorties de balles sont aussi répertoriées et des remises de balles aussitôt exécutées. Le dorsal Morad, Atou, Massa et Sam. Le centre comme ça du dorsal Morad. Et c'est la loupée. On va l'année prochaine, en 2024. Le centre. Et c'est la belle réaction du portier. C'est Champi. Le dorsal numéro 3, Balingui, Wes. La tête comme ça. Le dorsal numéro 18. Lazare. Tampé. C'est une première partie très bien dominée par l'équipe de Bamingui, mais sans occasion de but concret. Le 13, Bafou. Si c'était une demi-finale ou une finale, debout d'esprit. Et c'est raté. Il a fallu attendre la 39e minute du jeu pour voir arriver le premier but de Femcha. Déclenchement d'une liesse populaire, les supporters sont aux anges. Les joueurs s'en vont manifester leur sacre devant la tribune officielle où le premier joueur, Femcha, Sa Majesté le chef supérieur, gratifie ces derniers d'une somme de 10 000 francs CFA. La partie est très vite relancée et sous le regard d'un millier de spectateurs survoltés, la première manche s'est achevée sur un score d'un but à 0 en faveur de Femcha. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Femcha 1. Femcha 2. 1-0. Bamingui 1-0. Pendant la pause, distribution des petits remontants pour faire leur énergie. La deuxième édition du tournoi Néo Industrie, j'ai nommé Néonci Emmanuel, initiateur de ce grand projet, monsieur Grier, que vous maîtrisez. De la sous-préfecture, toujours, le sous-préfet, il y a des petits pinceaux de août de septembre. Petits conseils pratiques et surtout les promesses d'encouragement du roi pour amener ces jeunes footballeurs à regagner d'ardeur. Au terme de la pause, le jeu est très vite relancé. La partie s'est sereinement poursuivie. Les offensives se sont soldées par des contre-offensives. On assiste quelquefois à des remplacements pour donner un nouveau souffle aux équipes en compétition. Bamingui s'efforce en vain de réduire le score, alors que Femcha cherche une fois de plus l'issue pour un second but. La faille va de nouveau se présenter dans le camp de Bamingui et Femcha profite d'un mauvais marquage de la défense pour secouer à nouveau les filets. C'est l'apothéose. Le stade est en ébullition. Surtout que ce dernier but vient consolider l'assurance de Femcha pour une victoire incontestée sur les propres installations de Bamingui. Le jeu est très vite relancé.
mais le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Fremcha 2, Bamingui 0 et les Lampions se sont éteints. Sur une note de satisfaction pour ce match d'ouverture du tournoi festif Foudni aussi Emmanuel au stade du lycée bilingue de Bamingui.